Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui encore un nouveau jour du calendrier de l'Avent que j'ai fait pour Noël. Aujourd'hui nous passons à ça. Donc Yolène aime bien les photos comme ça un peu vintage. Je commence à les aimer aussi, Yolène d'ailleurs. Moi qui n'aimais pas ça au début. Donc j'ai fait un petit carnet à post-it. Alors là il y a des post-it transparents. Là c'est des post-it de couleur. On peut... alors il faut le décoller parce que moi je les ai collés pour pas qu'ils bougent de trop. J'ai été un peu loin dans... Voilà. On peut les enlever pour pouvoir en remettre des nouveaux. Je voulais pas que ça fait un petit peu Noël parce qu'elle a un nœud limite un peu rouge et puis un peu de houx dans les cheveux. Mais je voulais pas que ça fasse spécialement trop Noël pour qu'on puisse s'en servir toute l'année. Donc voilà, un petit boîte à post-it. Vous avez vu celui de Yolène. Maintenant, on va regarder celui de Marie-Noël. Voilà, c'est le même style. Hein. Les trois sont faits du même style. Et celui de Catherine, petit bonhomme de neige. Alors, ne me demandez pas pourquoi ils ne s'ouvrent pas dans le même sens. Simplement parce que le petit bonhomme de neige n'est pas du même côté, peut-être. Non, c'était pas fait exprès. J'ai choisi le dessin qu'après. Donc voilà mes trois petits carnets à post-it que je vais mettre dans les calendriers de l'Avent. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto de petites choses de Noël, puisque moi je suis en train de préparer mes calendriers de l'Avent. Hop, alors le massicot. J'ai pris toutes les dimensions pour vous faire le tuto. Donc j'ai tout noté sur... j'en ai fait un en noir, où j'ai tout noté exprès. Je vais peut-être vous faire voir. Donc ça fait 29,7 sur 10 cm. Il faut faire un pli à 7, un pli à 8,5, un pli à 9,5 en partant de là, et un pli à 11. Voilà. Et après, bah, c'est... comment ça s'appelle? Le matage qui est marqué dedans. Alors, la 29,7, donc c'est la longueur de la A4. C'est du papier de chez Action. C'est du papier de chez... Excusez-moi, j'étais en train de regarder. Du papier de chez Action, de ces livres-là. Et c'est le blanc épais. Alors vous pouvez le faire en noir, vous pouvez le faire en toutes les couleurs. Voilà, ça sera un blanc. Hop là. C'est un petit tuto tout simple. Hein. C'est pour mettre des... comment ça s'appelle? Des post-it dedans. Je cherche mes mots aujourd'hui. Hein. Donc, il faut que je fasse un pli à 7, un à 8,5. Ensuite, je retourne mon papier et je fais un pli à 9,5. Voilà, mets-toi bien. À 9,5 et un à 11. Ça, on ne va plus en avoir besoin. On range aussitôt. Et maintenant, on marque les plis.
Voilà. Voilà. Et voilà. Et ça nous donne tout simplement un petit carnet comme ça. Maintenant, on va le décorer. Alors, il me reste des petits morceaux de papier. J'ai dit 9,6. J'ai 9,5, 4 même. Alors, on va couper à 9,6. Je suis en train de regarder. Mon imprimante a mal marché sur la fin. Hop. Bon, ben, j'ai celle-là, je vais continuer avec celle-là. Donc, il me faut un 9,6 par 6,5. Il me faut un 9,6 par 9,1. Je vous fais voir tout de suite après. Ça, c'est OK. Et ça, il me les faut 2 fois. Donc, 9,1. Alors après, les décors, vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Moi, je fais comme ça parce que j'ai envie, mais... alors, 9,6... Et je fais une deuxième... Alors, j'ai fait quoi là? J'ai 2 fois le 1. Et il me faut un 6,5. Je viens de jeter un bout de papier que je vais avoir besoin. Mais c'est pas grave, je le referai. Et il me faut un 6,5. Voilà. Après, il faut 4 morceaux de 9,6 par 1,5. Alors, je prends celle-là. Ça me plaît pas. Hop. Je prends celle-là. Alors, je vous explique pourquoi je la change. Parce que la barre, là, en fer, elle est moins grande sur celle-là que sur l'autre. Et elle est à peu près à 1,5. Donc, je me cale dessus. 1. 2. 3. 4. Ensuite, il me faut du papier comme le papier d'origine. Alors, il me faut 9,6. Voilà. Par 9,6. Une fois.
2 fois. Voilà. J'ai coupé ce qu'il me fallait. Ah non, il me faut encore une bande. Alors, moi j'ai marqué 12, mais la taille importe peu dans la longueur. Par contre, dans la largeur, il faut 1,5. Hop. Je n'ai pas un plus petit. Oh, celui-là, il est vraiment trop petit. L'autre, c'est gentil. Voilà, il me faut 2 bandes comme ça. Moi, j'ai mis 12 par 1,5. Mais ça, peu importe. Alors, je vous explique. Hop. Hop. Ces papiers-là, les 4 petits papiers comme ça, naturellement, c'est pour mettre ici, ici, et la même chose à l'extérieur. Donc 4 petits papiers de 9,6 par 1,5. Ces papiers-là, c'est pour mettre ici et la même chose à l'extérieur. Et celui-là, c'est pour mettre ici et la même chose à l'extérieur. À savoir, les papiers blancs, c'est pour mettre ici et pareil à l'extérieur. Celui-là, dessus, je vais mettre un papier comme ça pour tenir mon petit carnet de post-it. Et celui-là, bah, je fais le contraste. Je vais mettre un papier décoré. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, il faut coller tout ça. Mais avant de coller, moi je mets un aimant ici. Donc je sors mes petits aimants. Il va falloir que j'en rachète parce que j'arrive au bout là. J'en ai plus beaucoup d'aimants. Et puis alors ceux-là, je vais racheter exactement les mêmes parce que ils aimantent vraiment bien. Et puis ils ont le petit autocollant avec, c'est impeccable. Donc je mets un aimant ici. Alors j'enlève tous mes papiers parce que ça va me gêner. Hop, hop. Hop. Les 2 blancs et les 2 décorés. Voilà. Et maintenant, je prends un aimant, je l'aimante. Je prends mon petit scotch. Je reprends mon aimant dessus et je mets ma colle du côté où il s'est aimanté. Voilà. Ensuite, je plie mon petite chose en faisant bien attention à l'écartement. Super, j'ai oublié d'enlever l'opercule. Hop. Alors, je fais attention à ce que ce soit bien droit et que l'écartement soit bon. Voilà. Et maintenant, je passe dedans et je lâche. J'essaie de lâcher mon aimant. Donc, mon aimant, normalement, c'est bien placé. Hop. Et hop. Voilà. Alors moi, je mets l'aimant à l'intérieur, comme ça se voit moins.
Parce que là, sinon, ça va faire une bosse. Et ce sera pas joli. J'ai mon décor qui vient là. Hop, je range ça tout de suite. Avant de faire des bêtises. Et maintenant, on va coller tous les petits papiers, les uns après les autres. Ça va être une vidéo assez rapide quand même, parce qu'il ne faut pas des heures pour faire ça. Hop. On ouvre et on colle. Je me dépêche parce que je voudrais vous faire voir la dernière partie de ce que je fais. Qui n'est peut-être pas la plus simple d'ailleurs. Christmas, c'est dans ce sens-là. J'essaie de le mettre à l'endroit. Voilà. Alors on peut pousser la chose, là c'est un papier à motif. On peut pousser la chose à faire que le papier corresponde. Vous voyez, moi ça correspond pas. Mais on pourrait pousser la chose à faire un papier qui correspond. Là, en général, je prends ma règle, mon crayon, et sur l'envers, je fais une trace à 2,5. À 2,5. Hop. Ça, c'est un décoré, donc il me faut le blanc. Et je place mon petit papier sous la trace. J'ai pas besoin d'aussi long que ça. Hop. De la colle. De la colle. Je fais adhérer. Voilà. Et on colle. Donc mon aimant, moi, il dépasse ici. C'est pas très grave ici. Ça fait pas. On le voit pas, il reste discret. On va faire la deuxième dans le même style. Hop. Alors ça, moi, de 12, parce qu'il faut que ça dépasse au moins d'1 centimètre de ça, mais après, vous voyez, je prends des grandes bandes et puis je les coupe à la dernière minute. Ensuite, j'ai oublié de mettre mes petits traits. Et il faut que ce soit à la même hauteur sur les deux, sinon ça va pas faire beau. Voilà. Hop. Et hop. Ensuite, on met la colle.
Alors moi, pour le calendrier de l'Avent, j'ai choisi de faire des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses achetées dedans. Sur le blanc, c'est pas évident de voir. Il y a des choses achetées, mais ils sont présentés dans du scrap. Bon, c'est sûr que comme cadeau du post-it, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Celle-là. Mais alors là, j'ai choisi parce que celle-là va être visible, alors que celle-là va être cachée. Vous allez voir par la suite. J'aurais peut-être dû allumer une deuxième lumière parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité quand même. Alors là, il faut faire bien adhérer parce que il y a l'aimant et il a une tendance à soulever le papier là. Donc mon intérieur est terminé. Maintenant, on va passer à l'extérieur. Alors l'extérieur, il y a une feuille blanche à l'arrière complet. Voilà. Alors elle n'est pas très utile parce qu'on ne la voit pas beaucoup. Mais c'est un matage, ça fait quand même plus joli quand on mate partout en fait. Alors vous allez rigoler, mais il faut que je sorte mon ustensile, c'est-à-dire ma règle de 1 mètre pour allumer cette lumière là. Voilà. C'est plus pratique que de courir, de m'allonger sur le meuble pour aller l'allumer. Ensuite, nous avons celle-ci. Là, on colle, hein, on ne cherche pas, on colle. Celle-ci. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Et celle-ci. Voilà. La dernière. Alors la colle que je me sers, c'est toujours la même. Hein. C'est la tête qui gloue de chez Craftelier. Et je continuerai à me servir de celle-là parce que j'entends tout le monde dire que ces petites bouteilles-là se bougent sans arrêt. Moi, ça fait maintenant pratiquement 1 an que je m'en sers. Non, pas 1 an, ça fait dans les 8 mois que je m'en sers. Et c'est jamais bouché, des fois je l'oublie comme ça. Par contre, je la mets toujours dans... Ça, c'est les petites choses Craftelier aussi en plastique.
quand je m'en sers, elle est dedans. Et quand elle est rangée, je vous fais voir, elle est rangée dans ma petite chose comme ça. Et je me suis inventé avec des petits... avec du papier tout simplement. Elle est rangée là normalement. Elle est rangée là, elle marche très bien dedans, elle bouge pas le truc. Et ma deuxième, c'est du Patex dedans. Et pareil, ça se bouge pas. Par contre, je m'en sers tout le temps à l'envers. Donc voilà. Alors franchement, on l'a terminé. Alors soit vous restez sur ce décor-là, vous collez des petits trucs dessus ou ce que vous voulez. Là, il est terminé. Soit moi, je fais autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir un post-it. Pour vous faire voir quand même. Alors, le post-it, moi, je décolle un tout petit peu la dernière feuille. Voilà. Je viens la glisser. Je le place. Je suis désolée pour les cheveux. En plus, j'ai toujours pas fait de... Vu que je sors pas de chez moi, je fais pas de brushing. Je le place et voilà, il est placé, il bougera plus. Et j'en mets un deuxième, comme ça. Hop, pareil, je décolle l'arrière. Alors ceux-là, ils sont plus durs. Voilà, je le place. Alors, hop, je bouge, parce que je vois pas ce que je fais autrement. J'essaie de le centrer et de le mettre à la même hauteur que l'autre. Et je colle. Alors celui-là, c'est du post-it, on peut écrire dessus, mais il est transparent. Et celui-là, c'est du post-it normal. Et hop, c'est fait, c'est terminé. Alors après, soit vous faites un décor collé dessus. Moi, ce que je fais en décor, en général, c'est ça. C'est-à-dire que je fais un dessin. Je remets... alors ça, c'est une photo que... C'est du papier Etsy. C'est toujours du papier... je m'en rappelle encore plus du nom. C'est pas vrai, il ne peut pas avoir de mémoire comme ça. J'ai jamais eu de mémoire sur les noms. Bluebell Design. C'est toujours du papier Bluebell Design. Je vous mettrai son lien dans la barre de description. Là, il s'appelle Noël Beige, je crois. Je pense que c'est Noël Beige, celui-là. Et donc, j'ai redécoupé une des photos pour pouvoir la mettre sur mon carnet. Voilà. Il m'en faut 2 pour faire ce que je veux faire. Ok. Hop. Moi, je prends 2. Oh là, ça a l'air de ramer parce que ça bouge sur mon ordinateur alors que je bougeais pas. Je fais toujours comme ça. C'est-à-dire que j'aime bien... donc là, il va partir de là. Il faut que je l'arrête ici. Quelque chose près, c'est ici. Il est où mon petit trait? Il est là. Voilà. Et il faut que je fasse exactement la même chose à la deuxième. Voilà.
On va les noter. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée dans mes cotes. Ensuite, celui-là, règle, il faisait 6,5. Ouais, 6,5. Il faut que j'en coupe un des deux à 6,1. 6,1. Voilà. Ce qui me fait que j'ai ça. Et celui-là, normalement, il doit faire 9,1. Ben, il fait 9,5. Il faudrait qu'il fasse 9,1. Donc on va y couper par là. 9. Il y a un petit moucheron. C'est quoi ça? On arrive en hiver, vous n'allez pas nous embêter les petits moucherons. Hop là. Normalement, j'ai plus besoin de ça. Donc là, normalement, je mets les post-it après, mais bon, ils sont mis. Ah, je les salue. Bon, ben, je referai un matage. Je me suis planté quelque part dans les cotes. Et l'autre, ça va ou pas? Celui-là, ça va. Donc celui-là, il faut que je lui enlève encore 4 mm. Ah oui, il fait déjà 9,1. Donc 8,7. Non. 8,7. Voilà. Désolé. Donc celui-là, je le colle. Là, je fais en fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je fais la continuité dans le dessin. J'aurais dû mettre les post-it qu'après parce que... Alors, il n'a pas bougé. Voilà. Et celui-là, il va là. Donc le mettre à la même hauteur que l'autre. Et voilà mon petit carnet. Alors moi, mon décor, c'est en fait le papier parce que ben, comme ça, c'est plus pratique pour les emballer. Donc hop et hop. Je vous en fais voir un avec un autre décor. Celui-là s'ouvre dans l'autre sens. Il est en craft. Petit bonhomme de neige. Hop. Et hop. Oui, j'en ai fait plusieurs. Je ne vais pas tous vous les faire voir, mais j'en ai fait plusieurs. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que mon tuto aura été assez clair. Je vais vous remettre ça, hop, comme ça. Essayer de zoomer d'un cran ou deux quand même. Non, je suis pas sur le bon truc. Oula, c'est devenu clair d'un seul coup. À mon avis, toute la vidéo va être un petit peu floue, désolé. Donc voilà, vous avez toutes mes dimensions marquées dessus. Là, c'est les plieux.
là aussi. Alors rappelez-vous, je pars toujours d'un côté et je reviens de l'autre, moi, pour plier. Là, c'est la taille de la feuille, la taille de la feuille, la taille du matage, où je pose mon aimant à peu près, mon deuxième aimant, et les bandes qu'il me faut. Là, il faut une bande de 2,5, ouais, c'est un... Ah non, à 2,5 du haut, une bande de 12, fois 1,5. Là, la même chose. Et voilà, je vous ai tout dit. Ensuite, ça fait un petit carnet. Alors, c'est tout simple, hein, mais moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait son effet. Je trouve ça très, très joli. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée, de joyeuses fêtes de Noël, et à bientôt!